Salut à tous, bonjour et bienvenue sur Tomateres. Aujourd'hui, on va regarder à nouveau notre petite machine Jura ENA. C'est la version 3 de du modèle ENA. Parce qu'elle nous indique qu'il va falloir changer notre filtre anti-calcaire. Donc ce filtre anti-calcaire, voilà à quoi ça ressemble. La pièce neuve et on va procéder à son changement. Parce que l'idée, c'est que c'est en fonction de la dureté de votre eau, donc de sa teneur en calcaire, eh bien, on va venir d'une part changer un petit peu le goût du café, voilà, ça c'est selon les goûts de chacun, mais surtout, ça va potentiellement entartrer votre machine et vous allez donc devoir procéder plus souvent à des détartrages de l'ensemble de la machine parce que ça, par contre, le calcaire, en termes de ce qui se passe dans les pompes, etc., là, vous allez faire du dégât et vous aurez une machine qui va se boucher, qui ne va plus marcher avec l'eau qui ne coulera plus. Donc, on va regarder comment faire ce changement de filtre. C'est pas bien compliqué. Tout se passe dans le bac à eau qui est ici. Vous voyez qu'il y a déjà un filtre qui était en place dans cette machine. Et donc, on va d'abord vider l'eau à l'intérieur. J'ai aussi ouvert le filtre. C'est pas exactement le même modèle que ce qui était à l'intérieur. C'était un compatible qui était installé jusque là. On regarde au niveau des caractéristiques qui sont tout en haut ici. On voit qu'on peut aller jusqu'à 50 litres d'eau ou environ 2 mois de capacité de filtration. Et on va donc maintenant faire le changement. Il n'y a rien de très compliqué. Vous mettez votre doigt sur la petite trappe, ce qui permet d'ouvrir et d'enlever l'ancien filtre à l'intérieur. Je vais faire tout ça avec une main depuis le téléphone. Donc vous voyez, on entend que ça couine, il y a l'air qui passe à l'intérieur. Donc l'ancien filtre en soi, il n'a pas l'air abîmé, hein, c'est juste la trappe qui fait même du bruit à l'intérieur. On entend un petit bruit à cause du filtre. Donc voilà, là j'ai enlevé l'ancien. On va pouvoir le mettre au rebut. Je suis pas sûr que ça se recycle des masses, ce truc-là. Je vais voir s'il y a un petit picto présent sur l'emballage. En tout cas, je vais devoir couper la vidéo juste pour replacer l'autre filtre à la place et je vous reprends tout de suite. Je repasse vite fait sur l'ordinateur pour vous montrer en fait les trois versions des filtres qui existent. On trouve trois couleurs principalement. La version grise, la version bleue et la version blanche. Alors il y a quelques petites différences même si on les trouve globalement au même prix. La version grise est en fait une version qui est entre guillemets connectée. En réalité, je pense qu'il y a simplement une petite puce RFID dans la cartouche qui permet à la machine de savoir quand on a installé la cartouche et depuis combien de temps elle est là. Et si quand on change la cartouche, effectivement, est-ce que c'est bien un nouveau numéro qui est présent ou pas. Alors cette fonctionnalité de cartouche intelligente, elle ne change en rien le fonctionnement de la cartouche finalement. C'est exactement le même type de filtration, etc., etc. Par contre, il faut juste savoir que cette petite puce, elle ne sera utile que quand vous avez une machine compatible, à savoir, si je reviens sur la description, c'était un peu plus bas. Au niveau des ENA, on est uniquement sur la ENA 8, donc sur un modèle qui est quand même très récent. Donc moi j'ai une ENA 3, qui est un très vieux modèle, et en fait j'ai commandé quand même cette cartouche-là parce qu'elles sont au même prix que les autres. Et même si ma machine n'est pas compatible avec la fonctionnalité sans fil connecté, tout ça, tout ça, tout ça, bah ça marche quand même. Voilà. Les deux autres modèles qui sont disponibles, la bleue est en fait le modèle relativement classique. Donc au niveau de la compatibilité, on a beaucoup plus sur la plupart des modèles qui sont disponibles ici. Vous voyez qu'il n'y a pas tous les modèles listés. Moi, la NA3 n'est pas dedans, mais parce que c'est un vieux modèle. Et que par contre, la cartouche est tout à fait compatible. Le dernier modèle à être listé, c'est la cartouche qui est blanche. Et là, on nous dit un petit. Alors, c'est toujours pareil à l'intérieur, c'est la même histoire, c'est le même fonctionnement de filtre. Mais l'embouchure, par contre, en bas est légèrement différente. Et il est marqué qu'elle n'est compatible que sur les machines dont le porte-filtre situé dans le réservoir d'eau est noir. Donc, je vous invite à regarder la couleur du porte-filtre et de regarder aussi la liste des machines compatibles.
Vous voyez que la liste est beaucoup plus réduite, hein, seulement quelques machines Impresa. Donc dans le cas de la Jura ENA modèle 3, on va plutôt s'orienter sur soit la cartouche grise, soit sur la cartouche, si je remonte, sur la cartouche bleue. Et en réalité, lors de mon dernier achat, ce qui a fait simplement le choix entre les deux, c'était la disponibilité du produit. Aujourd'hui sur Amazon, eh ben, ils sont pas super dispo ces petites cartouches, il y a un petit peu de manque d'approvisionnement. Je vous ai quand même mis un lien dans la description si vous voulez le commander à partir de là. Mais voilà, sachez que les deux couleurs seront tout à fait compatibles. Sachez aussi qu'il y a d'autres modèles un petit peu moins chers qui ne sont pas de la marque Jura et qui sont tout à fait compatibles avec la machine aussi. Faudra, bah là, par contre, j'ai pas de référence spécifique à vous donner. Un dernier petit point aussi sur les pastilles nettoyage qu'on va voir dans la vidéo, j'ai aussi mis un lien dans la description pour pouvoir en acheter sur Amazon là aussi. Donc c'est voilà, juste des petites tablettes nettoyantes qui sont voilà, de la marque Jura, donc ils sont là tout à fait compatibles avec votre machine et on peut les utiliser sans risque. Attention, c'est pas des produits de détartrage, il y a une autre vidéo sur la partie détartrage que je mettrai à la fin de la vidéo aussi, la vignette pour y accéder tout rapidement, où là on peut utiliser quand même un peu les produits habituels de détartrage du marché, mais là on parle bien des tablettes de nettoyage qu'on utilise au moment où on change le filtre. Voilà, voilà, allez, la suite de la vidéo où on va changer effectivement ce filtre. Voilà, j'ai simplement remis le nouveau filtre à l'intérieur, hein, il suffit de l'appuyer bien jusqu'au fond, je vais mettre un peu plus grand, on y voit un peu plus, et de refermer la trappe par-dessus. Avant de refermer la trappe, on peut regarder, si je vous le montre, essayez d'y voir un peu plus clair, si je zoome un peu. Vous avez une petite molette ici, avec qui se tourne, et en fait derrière vous avez une roue qui va de 1 jusqu'à 12. C'est juste pour faire un pense-bête de quand vous avez changé le filtre, puisque vous voyez qu'il y a une fenêtre sur 2 mois. Donc nous on est en février, alors, je sais pas si je vais essayer de le faire, mais hors vidéo parce que j'ai besoin de mes deux mains. Voilà, moi je suis fin février, début mars, au moment où je fais cette vidéo, donc je peux venir mettre cet indicateur là sur le début, alors forcément c'est à l'envers, il faut le lire dans ce sens là, sur le début de 0,3, pour me faire un pense-bête quand je vais faire mon remplissage d'eau que je dois changer mon filtre quelque part autour de la fin avril. C'est indicatif bien entendu, et vous avez, ça c'est la durée en temps, on va dire maximum d'utilisation du filtre qui est indiqué là, qui est de 2 mois, mais vous avez aussi la machine qui va compter la quantité d'eau qui va passer au travers de la machine, le nombre de cafés que vous allez faire, et qui va vous avertir quand vous serez normalement, donc ce qu'on a vu sur le mode d'emploi tout à l'heure, autour de 50 litres d'eau. Donc pour la suite, on va remplir maintenant le réservoir et on va faire la suite avec le menu sur l'écran. Donc là, j'ai rempli bien au maximum. Je remets ça et on va aller voir la suite dans le menu. J'ai encore les petites vis parce que je suis en train de faire l'entretien des joints aussi en ce moment de la machine. On va aller dans le mode programme en restant appuyé jusqu'à ce qu'on arrive sur les différents menus qui sont là. Voilà, il y a différentes choses qui sont réglables. Nous, ce qui nous intéresse, est-ce que c'est dans le menu entretien, nettoyer, filtre, le mettre filtre, donc oui, on l'a mis le filtre, ouvrir le robinet, donc on va mettre quelque chose dessous. Et là, l'idée, c'est que la machine va venir pomper de l'eau et pour rincer notre filtre. Donc pendant ce temps-là, la machine est en train de rincer le filtre et on va laisser faire jusqu'à ce qu'elle ait vidé son bac, plus ou moins. Donc là, si vous mettez une petite tasse comme je l'ai fait, il faudra peut-être fermer le robinet, le réouvrir jusqu'à ce que l'écran, enfin ça vous permettra de vider la tasse surtout, et de remettre éventuellement autre chose de plus gros, jusqu'à ce que ça vous indique fermer robinet. Et là, on va repartir sur une vidange, enfin sur un cycle de démarrage classique. On va lui laisser le temps de chauffer. Et il nous invite à faire cette fois-ci un cycle de nettoyage. Donc je vais à nouveau vider la tasse. Et on est parti. On est reparti pour... Voilà, j'ai juste vidé ce qui était dedans. Donc on va faire un cycle de nettoyage. Donc
L'idée pour l'instant, c'était de faire passer de l'eau, coucou le chat, de faire passer de l'eau dans le filtre pour l'amorcer quelque part, pour voilà, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'air à l'intérieur et que c'est un filtre à charbon et de filtre anti-calcaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que du charbon à l'intérieur d'ailleurs, ce serait intéressant à voir. Mais l'idée, c'est voilà, c'est toujours un peu amorcé, il y a toujours un petit peu de résidus au départ, donc on ne conseille pas forcément de le boire le café directement avec un filtre tout neuf. Maintenant on va passer à la partie nettoyage, donc à nouveau on reste appuyé sur P jusqu'à ce que ça s'allume en rouge avec entretien. On va monter là, j'appuie, rincer, nettoyer et on est parti. Donc là il va falloir vider la cuve pour refaire tout le cycle. Donc je vous reprends tout de suite. Ok, donc il nous disait de vider la cuve, donc j'ai vidé toute la partie cuve et marc, et maintenant il nous dit presser rotary. On va plutôt mettre la tasse à ce niveau-là. Et là on est parti, remplir réservoir, on va refaire le plein et je vous reprends pour la suite. La cuve est repleine à nouveau, je charge et on est parti pour un cycle de nettoyage de la machine. Quand elle fait son cycle de nettoyage, toute l'eau part non pas un petit peu ici, mais surtout part dans la cuve. Donc il va falloir vider ça à la fin. Là, il vous demande d'ajouter la pastille de nettoyage. Je vous ai mis les liens en description pour le filtre et pour la pastille de nettoyage. La pastille de nettoyage, elle se met dans la trappe pour le café moulu. Donc on ouvre, on met la pastille et on referme. Je vais chercher la pastille. Hop, je le mets dedans, on referme et il nous demande à nouveau de presser le bouton. Et on est reparti pour un petit tour. Donc le cycle de nettoyage, il y a de l'eau qui va passer dans le circuit, il va attendre quelques temps pour que la pastille fasse son effet, qui se dilue dans le système et fasse son œuvre de nettoyage, et ensuite on va continuer à rincer. Donc c'est un peu plus long que le cycle de rinçage, hein, si vous l'avez déjà fait, le cycle de rinçage qui est disponible avec le bouton de menu ici. Là on est plutôt sur un cycle de nettoyage un peu plus en profondeur de la machine et avec un petit produit qui va aider pour avoir une machine toute propre. Donc qui dit machine toute propre, dit voilà, limiter les résidus dans les tuyaux, limiter le calcaire qui se forme et le tartre qui se forme un peu partout. Et avoir toujours un débit suffisant, une chauffe de café de qualité, et donc un bon café à la fin. Et là, j'attends avec impatience mon café de la matinée. Quand la machine fait des petites pauses, vous pouvez en profiter pour vider la tasse. Ce que je viens de faire. Donc il y a des cycles à chaque fois où voilà, on se dit vraiment le produit fait effet, ça laisse tremper un peu, ça agit. C'est comme les lessives, ça agit au cœur des tâches. Et là, on est en train vraiment d'essayer de nettoyer l'intérieur du circuit. Je peux vous montrer d'ailleurs, je suis en train de faire les changements de joints. Donc voilà à quoi ça ressemble, la machine toute ouverte. Donc voilà, vous avez la pompe, tous les tuyaux de circulation d'eau. Donc voilà, il faut vraiment se dire que c'est en train de passer là-dedans un petit peu partout. Pour nettoyer et rendre ça tout propre. Je reviendrai sur une autre vidéo sur pourquoi changer des petits joints et où les changer. Parce que vous voyez que j'ai mis la machine dans un plateau, c'est que j'ai un des petits joints qui fatigue un peu. Et donc du coup j'ai de l'eau qui coule au fond de la machine, ce qui est un petit peu embêtant. Donc je ferai un autre tuto là-dessus. Il y a une petite dizaine de joints à changer, ils sont vraiment pas méchants à faire. Donc voilà, on regardera ça dans un prochain épisode, pendant que le nettoyage se poursuit. Il y en a encore. J'ai vraiment l'idée de rincer ensuite la machine, puisqu'on a fait passer un produit, pour qu'il ne reste rien du produit, en question.
Là, il nous invite à vider la cuve. Donc la cuve, c'est ce qui se trouve en dessous, parce que vous avez vu qu'il y a des cycles de rinçage qui se sont faits, non pas dans la tasse ni par le robinet, mais ils se sont faits directement en cuve. Donc du coup, on va aller vider ça. Et je vous reprends juste après. Voilà, on en a fini. J'ai juste vidé la cuve, elle s'est remise sur prêt. Et je vais pouvoir me faire couler un petit café pour voir ce que ça donne. On va me faire un café un peu long, c'est celui du matin. On nous invite à remplir le réservoir, ça sera pour une prochaine. Moi je vous dis bon café, bonne dégustation. Et je vous mets tous les liens dans la description en bas de la vidéo pour retrouver un filtre de rechange ainsi que la pastille de rechange. Et je vous dis bye bye.